mémoire en faveur des Colombiens a été lu publiquement à haute et intelligible voix pour la Cour, tout en concluant avec ces deux mots: justice pour le président Jovenel Moïse, justice pour ces 17 Colombiens. Et lors de la phase de notre conciliation de dernière observation, nous allons faire une demande pour voir est-ce qu'il n'y a pas, comme c'est pas contre la loi, un lien entre ce dossier et la justice que nous recherchons pour notre ancien bâtonnier de Dorval. Il n'y a pas un lien entre ces deux actes. La Cour donne acte à l'avocat conseil des 17 Colombiens d'avoir donné lecture de sa mémoire dans le cadre de cette affaire. Élevé les 17 Colombiens, maître Termitus Joseph. Je vous donne la parole. Merci, magistrat. Moi, n'est pas long, je dis. Je vous dis, maître Termitus, comme on l'appelle, lit mémoire en faveur des Colombiens, les 17, particulièrement est nommé Francisco Eladio, Olivier Ochoa, Juan Carlos Cepes, Victor Alberto Pineda, etc., relativement au dossier du président Jovenel Moïse, proposé du ministère public des équipes de l'ordonnance de Voltaire, commissaire Voltaire, juge d'instruction du tribunal de première instance du Port-au-Prince, avec l'assistance du greffier Eric H. Simons, le 25 janvier 2024. Après maintes démarches et demandes au consulat de la Colombie en Haïti en faveur des Colombiens, surtout ceux n'ayant pas assez de moyens financiers pour payer le service d'avocat honoraire dans le dossier, après avoir été au ministère de la Justice et de la Sécurité publique pour solliciter de l'assistance légale gratuite, démarche que le consul a qualifiée de sans succès, par commission du bâtonnier de l'ordre des avocats de Port-au-Prince. En conséquence, nous, maître Joseph Termitus, avocat militant régulièrement inscrit au tableau de l'ordre des avocats de Port-au-Prince, conjointement constitué et également avec maître Pierre-Antoine Crispé, Francia Altidor, Julien Ruiz et Christelle Jean-Baptiste, tous avocats au barreau de Port-au-Prince d'identité générale, avec élection de domicile au barreau de Port-au-Prince, ciseau numéro 398, route de Bourdon, Carrefour Musso, Port-au-Prince, sollicitons, réclamons et demandons la mise hors d'état des liens de la prévention et de l'inculpation des Colombiens précités dont leur liberté pour. Attendu que les faits et les différentes déclarations des concernés démontrent que les 17 Colombiens inculpés maintenant ont été juste utilisés, trompés, bernés et victimes de plans non dévoilés par le nommé Capadol du Berger, Giraldo, Emmanuel Sano, le nommé Mike et consorts, qui leur offraient le travail légal en Haïti via une compagnie américaine, CTU, pour sécuriser des VIP et des projets de développement en Haïti. Attendu que le jour de l'acte même en question, les Colombiens ici inculpés ont dit n'ont pas eu connaissance de l'endroit où on les amenait et ne savaient pas s'il s'agissait de telle histoire d'assassinat dans le projet d'arrestation mentionné à la dernière minute par Capadol aux Colombiens, en leur demandant de suivre un convoi ayant à sa tête des machines de la police nationale d'Haïti qui se rendaient à un endroit totalement inconnu des Colombiens ici présents, appelant du dossier. Attendu que 3 des 17 Colombiens, à savoir Francisco Eladio, Uribe Ochoa, Juan Carlos Cepes Ravillo et Victor Alberto Pineda Cardona, n'ont même pas un sou ou même $1 pour payer un avocat pour leur défense, au point même que ce sont des avocats commis d'office qui ont été désignés par le barreau de Port-au-Prince via son bâtonnier après maintes demandes du consulat de la Colombie en Haïti pour assurer leur défense, alors qu'ils ont été induits en erreur
sous la base de contrats de travail, de sécurisation d'officiels de gouvernement et de projets d'envergure de développement. Attendu que le mandat d'arrestation mentionné dans le dossier a été inconnu de tous les 17 Colombiens de ce dossier, suivant leurs déclarations concordantes et cohérentes. Attendu que les Colombiens ici présents ne se connaissaient pas avant d'arriver en Haïti et qu'ils ont été séparément recrutés par le nommé Capadol et que c'est à l'hôtel de leur hébergement qu'ils se sont par hasard rencontrés. Attendu que c'est une compagnie américaine, selon leur dire, qui les avait recrutés, compagnie qui existe jusqu'à présent, et qu'ils n'ont pas été payés. Les Colombiens n'ont pas été payés. Et que c'est le jour même des faits à eux reprocher, le jour qui devait leur faire un mois en Haïti, qu'on leur avait promis le paiement de leur premier mois de travail en Haïti, soit la somme de 2400 à 2700 dollars américains par mois pour la sécurisation du projet de développement en Haïti, l'équivalent de plus de 10 millions de pesos colombiens au taux du jour. Recherche Google via Internet. Attendu que dans l'ordonnance on a reproché des faits de complicité aux 17 Colombiens et qu'ils ne peuvent pas être complices d'un acte sans l'intention et la connaissance de l'acte à commettre, et que s'il ne soit clair pour eux qu'ils vont commettre ou aider à commettre un acte répréhensible, comme le veulent les notes doctrinales se trouvant au bas de l'article 45 du Code pénal haïtien, annoté par Maître Pierre-Louis. Attendu que quelqu'un ne peut être complice de faits dont il ignore la connaissance claire, comme le précise clairement la note numéro 8 dans jurisprudentielle de la Cour de cassation haïtienne du 9 février 1964. En ces termes, pour constituer un fait de complicité, l'aide ou l'assistance doit avoir été donnée avec connaissance à l'auteur du délit. Attendu que les faits de l'audition de l'affaire vont révéler que les inculpés colombiens défendus par nous ne se connaissaient pas avant et ne faisaient pas partie d'une bande qui accomplirait des forfaits au fait de séparer les bénéfices. Ce qui fait que le fait d'association de malfaiteurs tombe pour eux. Attendu que les inculpés colombiens, appelant, ne peuvent être complices de vol ni de vol à main armée pour manque de preuves et du fait caractérisé de non-intention et surtout de preuves matérielles. Attendu que le crime de terrorisme allégué par le ministère public et mentionné dans le dispositif de l'ordonnance n'est pas caractérisé et qu'en vertu du principe de la non-rétroactivité de la loi pénale, on ne peut prendre un texte datant du 4 mai 2023, un décret pour régir des faits ou des supposés faits datant du 6 au 7 juillet 2021. Surtout que cette situation aggraverait le sort des inculpés, ce que la loi pénale interdit catégoriquement en vertu du principe de la non-rétroactivité de la loi pénale. Attendu que pour parler d'assassinat, un ensemble de faits est nécessaire, ensemble constitué de préméditation, de guet-apens, etc., et que dans l'espèce, les présents appelants colombiens ignorent les faits mis à leur charge. Attendu qu'on ne peut être complice d'assassinat sans une manifestation de volonté claire dans l'apport à donner et sans une connaissance précise des faits et une coopération intentionnelle dans l'accomplissement des faits, condition essentielle pour parler d'effraction.
L'analogie n'étant pas admise en droit pénal, la note numéro 7, se trouvant au bas de l'article 45, est d'une grande utilité. L'analogie n'est pas permise, la nature n'est pas permise en matière pénale. La complicité ne peut se constituer que par des faits positifs et matériels que le législateur a déterminés. Voir cassation 16 juin 1875. Attendu que le complice se distingue de l'auteur en ce qu'il n'accomplit pas personnellement les éléments constitutifs de l'infraction, qui ne lui est donc pas imputable, attendu qu'on peut ramener à 4 conditions le fait qui doit être constitué pour qu'on ose parler de complicité ou de complice. Il faut donc 2 points. Qu'il existe un fait punissable. 2. Que le fait soit qualifié crime ou délit. 3. Qu'il y ait accord de volonté et que la coopération du complice se soit manifestée par un des moyens spécifiés par la loi. 4. Que la coopération ait été intentionnelle. Référence, page 32, code pénal, annoté par Maître Patrick Pierre-Louis, au bas de l'article 45 du code. Attendu que la note numéro 6, par article 45 du code pénal, précise clairement, même code, même annotation, qu'il ne suffit point de dire que la complicité a été suggérée par tel ou tel. C'est comme si, parce que c'est comme ça que c'est écrit dans le code. Il faut dire en quoi consiste cette complicité et comment. Il faut préciser le fait de manière à ne laisser aucun doute à l'esprit. Car nous savons que le doute profite toujours à l'accusé. Attendu que si on est qualifié de complice, de commission d'une infraction, et que le fait de complicité tombe du fait de méconnaissance de la coopération donnée, la complicité de commission de l'infraction tombe automatiquement et qu'en conséquence, l'inculpé n'est plus punissable et doit donc être renvoyé hors des liens de l'inculpation. Pour parler de complicité en général, attendu que les appelants colombiens ici inculpés n'ont pas été désignés comme auteurs ni comme co-auteurs des faits mis à leur charge, attendu que les faits des débats ne pourront révéler la participation intentionnelle des Colombiens ici présents et qu'il y a lieu de conclure en leur faveur par une ordonnance de non-lieu, leur renvoyant hors des liens de l'inculpation. Pourquoi? Messieurs les philosophes, pourquoi les appelants colombiens et leurs conseils de défense requièrent qu'il plaise à la Cour d'appel de Port-au-Prince, siégeant en ses attributions d'appel d'ordonnance du juge d'instruction du tribunal de première instance de Port-au-Prince, de, premièrement, se déclarer compétente pour entendre l'affaire. Un petit moment. Je poursuis. Pourquoi les appelants colombiens et leurs conseils de défense requièrent qu'il plaise à la Cour d'appel de Port-au-Prince, siégeant en ses attributions d'appel d'ordonnance du juge d'instruction du tribunal de première instance de Port-au-Prince, de, premièrement, se déclarer compétente pour attendre l'affaire, d'accueillir cette action pour être conforme aux normes en la matière, de dire et déclarer que les appelants colombiens sont hors
des lignes de l'inculpation à partir du jour et de les renvoyer hors d'état de la prévention et d'inculpation. Troisièmement, dire que les faits de complicité mis à leur charge ne sont pas constitués les déclarer libres. Alors, libre à la Cour d'ajouter par équité autre mention de droit en faveur des appelants colombiens, ce sera droit, signé maître Termitus, etc., magistrat et membre de la Cour, de la proposition, nous demandons à la Cour de nous donner acte de ce que notre mémoire en faveur des Colombiens a été lue publiquement à haute et intelligible voix pour la Cour, tout en concluant avec ces deux mots: justice pour le président Jovenel Moïse, justice pour ces 17 Colombiens, et à lors de la phase de notre conciliation de dernière observation, nous allons faire une demande pour voir est-ce qu'il n'y a pas, comme c'est pas contre la loi, un lien entre ce dossier et la justice que nous recherchons pour notre ancien bâtonnier de Torvage. S'il n'y a pas un lien entre ces deux actes. La Cour donne acte à l'avocat conseil des 17 Colombiens d'avoir donné lecture de sa mémoire dans le cadre de cette affaire. Merci. Ministère public. Observations sommaires. Le ministère public demande donc à la Cour de poursuivre l'audience en recevant les observations sommaires des parties, en commençant par celle du ministère public. Notre collègue va commencer. Il y a un petit très bien dans la. Allez-y. Pardon. MP, vous avez la parole. Réquisition du ministère public dans le cadre de l'instruction en cours du dossier de l'assassinat du président Jovenel Moïse, relative à la comparution des inculpés appelant en prison des inculpés appelant et inculpés évadés de la prison civile en date du 2 mars 2024 aux inculpés appelant en liberté et à la non-comparution de certains inculpés appelant cités régulièrement à comparaître devant la Cour mais qui n'ont daigné répondre à leur citation pour répondre aux inculpations présumées. Nul n'est au-dessus de la loi, des lois de la République.
qu'il plaise à la cour. Dire qu'elle a été mal ordonnée et bien appelée. En conséquence, 2 points. Premièrement, reconnaître que dans l'arrêt avant dire doit intervenir, les Colombiens étaient au nombre de 22 à circuler sur le territoire national allant du 6 juin au 7 juillet 2021, jour de l'assassinat du président Jovenel Moïse. Jour auquel ils y sont tous participés dans la perpétration de l'acte. Ils ont tous fait escale dans une première maison à la montagne, petite maison de la montagne, avec leurs principaux chefs avant de s'embarquer dans le convoi. En prenant place dans des véhicules composés de 7 personnes dans la nuit du 6 au 7 juillet aux environs de 1h et 2h du matin. Les 10 véhicules contenaient et comportaient des armes de différents calibres. AR-15 Galil M4 Escopeta, etc. et d'autres matériels qui vont les aider dans la commission de leur forfait. Dans la commission de leur forfait visant à donner et à apporter 2 points forts. Aide assistance à l'exécution d'un ordre. Voilà. Deux mandats. Deux mouvements d'arrestation. Et d'une capture. Et en occupant des périmètres de surveillance séculaires à Pèlerin-Sec
impasse l'Espérance, numéro 7. Entre parenthèses, pour les différentes demandes d'actes du ministère public lors des séances d'audition. Deuxièmement, reconnaître que les 22 Colombiens inculpés à plan les 17 ans, il y a 17 Colombiens inculpés à plan sont rentrés au pays le 6 juin 2021 par la frontière terrestre haïtiano-dominicaine à l'exception de Carl Cérès, Tourelle, Yarsier, Serra, Jader, Andela, Carson, décédé, qui sont rentrés le 5 juin 2021 par avion. À la histoire. Ordonné, figure, conformément aux dispositions de l'article 19, deuxième alinéa de la loi du 29 juillet de 1979 sur la peine pénale, un supplément, une nouvelle instruction dans le cadre de l'avancement de l'instruction consistant en la prise des mesures suivantes. Deux points. Se référant à l'article 18 de la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, signée par Haïti le 13 décembre 2000, et ratifiée le 19 avril 2011, signé par Haïti le 13 décembre 2000, et ratifié par Haïti le 19 avril 2011. En ordonnant l'entraide judiciaire pour les missions suivantes pour les États-Unis d'Amérique. Pour les États-Unis d'Amérique. Pour les États-Unis d'Amérique. Donner commission rogatoire à un juge pour auditionner les responsables de la compagnie counter terroriste unit
comparateur terroriste unit, plus connu sous le vocable de CTU. Sur les motifs de l'embauchage des Colombiens et des Américano-Haïtiens et les raisons de leur mission en Haïti. Ça veut dire que auditionner les inculpés appelant se trouvant sur le sol américain. Marie-Étienne Martine Joseph Moïse. Léon Charles. Ardouin Zéphiré. Jean-Marie Jovenel Moïse. Sur leur inculpation présumée dans l'assassinat du président Jovenel Moïse. Pour le Canada, commission rogatoire à un juge au Canada pour auditionner les plaignants Jovenel Moïse sur les motifs de sa plainte et les inculpés appelant H4 Joseph Pierre, Jacques Césaire, États-Unis? Mettez Jacques Césaire aux États-Unis. États-Unis, Jacques Césaire. Après, le Mali, Jacques Césaire. La petite pour le Canada, pour le vidéo aux États-Unis. Ok? Il y a pas qui te met le Jacques Césaire, Jules Laurent, nous n'avons pas États-Unis, mais Ariel Henry. Ariel Henry. Les États-Unis. Et ça vous compliquer l'espace là-bas. Pour les États-Unis. Ariel Henry. Pour le Canada, pour lui. Jude Laurent. Et Jude Laurent. Et t'as peut-être Jude Laurent aux États-Unis. Tout doit là-dedans. On a cherché. L'ex-juge d'instruction, l'ex-juge et juge d'instruction, Jean-Roger Noël-Sius. Sur leurs inculpations présumées dans l'assassinat du président Jovenel Moïse. Pour la République dominicaine, donne des commissions rogatoires à un juge en République dominicaine pour enquêter sur les différentes transactions financières entre les banques haïtiennes et celles de la République dominicaine allant de juin
allant du 1er juin à 31 juillet 2021. Oui, principal. En identifiant les auteurs de ces transactions et leurs correspondants, en gelant leurs avoirs, et en procédant à la saisie des documents clés. Dégage. Pour Haïti, reconnaître que certains inculpés appelant ont été régulièrement appelés ainsi que les inculpés évadés de la prison civile du 2 mars 2024 à comparaître devant la cour. Et de ce soir, va présenter à conséquence. Donc, ordonner le gel des comptes de tous les inculpés appelants ainsi que non comparants, tous les policiers USP. USP 4 Attends, magistrat. Ordonner le gel de tous les inculpés appelant. Le gel des avoirs. Le gel des avoirs. Le gel des avoirs. De tout. Des avoirs et des comptes de tous les inculpés appelants. Non comparants. Non comparants. Tous les policiers, même maladie, même US, tous les policiers. USP 4 USGPN. SIMO et IDMO évadés du pénitentiaire national, travaillant dans la nuit du 7 juillet au domicile du président Jovenel Moïse. Reprendre les instructions de tous les inculpés en fuite en prenant des mesures appropriées pour leur contraindre à comparer. Effectuer
des vérifications des comptes en collaboration avec la BRH et de toutes les banques commerciales du pays sur les différentes opérations et virements effectués allant du 1er juin au 31 juillet 2021 sur le cas du Sud. D'envelopper dans les liens de l'inculpation tous autres suspects. Pour y arriver, avec la cour, suivre attentivement les notes d'audience comme boussole d'orientation. Alors, reprendre l'instruction des inculpés Renaldo Corventon, Dominique Auvin et les autres. Nous devons avoir le temps d'écrire. Reprendre. Nous devons avoir le temps. Reprendre. L'instruction des inculpés Renaldo Corventon, Dominique Auvin et autres. Ronaldo. Dominique Auvin. Et tout. Prendre toutes les dispositions pour enquêter sur celui ou ceux qui ont financé le crime d'assassinat du président Jovenel Moïse. En ordonnant le gel et la saisie des comptes et des documents suspects. Les États-Unis, les pays d'Argentine. L'Argentine, les États-Unis. Allez en aller. D'identifier. Pour les numéros de téléphone de tous les inculpés de requérir des compagnies téléphoniques haïtiennes. Compagnies téléphoniques haïtiennes, les différentes
communication reçus et émis, des appels reçus et émis, les différentes communications, des appels reçus et émis de ces numéros sur la période allant d'avril 2021 à août 2021. D'avril 2021 à août 2021. Regardez. Omettre des experts pour l'analyse des différents rapports de relevés téléphoniques. Pour l'analyse des différents rapports de relevés téléphoniques de ces différents numéros de téléphone. Réaliser toute confrontation jugée utile entre les différents inculpés. Et les potentiels, les éventuels témoins. Et les éventuels témoins. Cités lors des différentes audiences et identifiés au cours de cette nouvelle instruction. Identifiés au cours de cette nouvelle instruction. Et réaliser tous autres actes d'instruction jugés utiles à la manifestation de la vérité. Tout en maintenant les différents inculpés présents dans leur lien de l'inculpation en attendant l'arrêt définitif à prononcer par la Cour. À prononcer par la Cour. Prononcer par la Cour. Reconnaître que ces nouvelles réquisitions s'ajoutent à celles prises dans le réquisitoire préalable déjà versé au dossier. Déjà versé au dossier.
Avant de terminer, honorable président et la Cour, le ministère public tient à remercier le président ainsi que les deux juges assesseurs pour la manière dont ils ont conduit l'audience jusqu'à aujourd'hui. Nous pensons que nous sommes arrivés vraiment au sommet de cette première phase d'instruction. Nous remercions également tous les avocats qui ont su d'une manière ou d'une autre respecter les différentes consignes de la Cour pour permettre la bonne réalisation de ces audiences. Et nous tenons également à remercier tous les membres de la presse qui nous ont assistés et qui ont permis à ce que ces audiences soient rediffusées en direct et que la population haïtienne puisse savoir en temps réel ce qu'on fait dans le cadre de ce dossier que nous disons à plusieurs titres historiques et importants pour la République d'Haïti, qui consiste en la quête de justice pour le président de la République d'Haïti assassiné dans la nuit du 21 juillet 17 juillet 2021, la nuit du 7 juillet 2021, et ceci en pleine conformité aux dispositions légales en vigueur régissant la matière, c'est-à-dire l'appel des ordonnances de juge d'instruction. Honorable président du syndicat de la Cour et du ministère public doit avoir dit, tout en se réservant le droit de répliquer le cas échéant. Merci.